Salut tout le monde, c'est Ayman et j'espère que vous allez bien. Ça y est, la bêta 5 d'iOS 14 vient d'être disponible pour les comptes développeurs. Personnellement, j'attendais énormément cette bêta et je pense que je n'étais pas le seul tant la bêta 4 était énormément buggée. Mais bon, c'est le jeu. Pour vous donner quelques exemples de bugs que j'ai rencontrés sur la bêta 4, par moment toute la moitié de l'écran était floutée pendant que je naviguais sur mon iPhone, donc il a fallu que je le redémarre à chaque fois. Par moment, j'avais carrément le clavier qui disparaissait au moment de partager un contenu en y ajoutant du texte. Et si mes AirPods étaient connectés à mon iPhone, il m'était impossible de prendre des photos. Rajoutez à cela pas mal de bugs d'affichage, des applications qui crachaient, des problèmes d'affichage du curseur dans l'application Notes, bref, une bêta qu'on devrait vite oublier. Revenons maintenant à cette 5e bêta. Tout d'abord, cette bêta pèse à peu près 1,8 Go, ce qui est largement plus que la bêta 4 qui lui pesait un peu plus de 600 mégas. Pour cette bêta 5, pas de nouvelle application widget cette fois, mais il y a bien quelques rajouts dans un widget déjà existant. Et ce widget, c'est celui des news, qui se voit muni d'une nouvelle taille, qui est malheureusement bien trop grande pour le placer sur l'écran d'accueil. Elle ne sera utile que sur la page dédiée au widget, à gauche de votre écran d'accueil justement. Toujours concernant les widgets, il faudra maintenant les autoriser à utiliser certaines fonctionnalités de votre iPhone. Par exemple, le widget plan vous demandera votre autorisation pour accéder à votre position. Dès le premier lancement du widget en question, une notification apparaîtra vous demandant justement cette autorisation. L'application horloge a eu aussi quelques changements. Dorénavant, quand vous souhaiterez modifier une alarme, vous pourrez faire défiler les heures et les minutes avec votre doigt, au lieu de taper le chiffre directement. Vous aurez maintenant ces deux possibilités. Une nouvelle option apparaît dans les réglages de l'application photo, vous permettant de cacher votre album de photos masquées. Jusqu'à maintenant, quand vous masquez vos photos, elles étaient en fait déplacées dans l'album des photos masquées qui lui pouvaient être visibles de tous. Il fallait tout simplement accéder à l'onglet album et descendre tout en bas pour y accéder. Maintenant, quand vous allez décocher ce réglage, l'album des photos masquées va tout simplement disparaître de la liste des albums visibles. Et ça, c'est un très bon point car cela va permettre d'améliorer votre confidentialité et éviter un peu plus les regards indiscrets. Quelques changements ont été apportés dans les notifications d'exposition au Covid-19. Dorénavant, si par exemple vous êtes amené à voyager, vous pourrez sélectionner le pays où vous êtes afin d'être averti si une application dédiée existe pour la télécharger. Concernant la France, vous le savez déjà, mais le gouvernement ne se base pas sur l'API d'Apple et Google pour développer leur application Stop Covid, donc cette option est indisponible chez nous. Et enfin, dernier changement que j'ai pu constater dans cette 5e bêta, c'est l'apparition de la radio Apple Music One, qui est en fait anciennement la radio Beats One. Elle a tout simplement été renommée. Et pour le coup, Apple nous apporte là une preuve supplémentaire quant à la suppression définitive de la marque Beats, rachetée auprès de Dr. Dre et Jim Iovine en 2014. Et donc la prochaine étape sera sûrement l'annonce du casque Apple, appelé pour l'instant les AirPods Studio d'après Jon Prosser, au vu de remplacer les casques Beats. Mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo et nous aurons bien l'occasion d'y revenir plus tard. Pour conclure, je trouve que cette bêta pèse très lourd pour le peu de nouveautés qu'elle apporte et je pense qu'elle a surtout servi à patcher les multiples bugs apparus sur la bêta 4. En tout cas, nous aurons bien l'occasion de tester un peu plus en profondeur tout ça. Et voilà, c'est déjà la fin de ce test et merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez tout soin de vous. Peace!